Alors donc, 4 femmes, 2 écrivains, 2 comédiennes. Elles ont chacune choisi des textes qui sont donc érotiques, qui traitent de l'intime ou de l'érotisme, tout simplement. Cet impondérable qui fait qu'on croit à l'incroyable au premier regard échangé, pour cet instant de trouble étrange où l'on entend rire les anges avant même de se toucher, pour cette robe que l'on frôle, ce châle quittant vos épaules en haut des marches d'escalier, je vous aime. Pour la lampe déjà éteinte et la première de vos plaintes à la porte à peine refermée, pour vos dessous qui s'éparpillent comme des grappes de jonquilles aux 4 coins du lit semés, pour vos yeux de vagues mourantes et ce désir qui s'impatiente aux pointes de vos seins levés. Je vous aime. C'est au crible en un coup d'œil ce qu'elle pourrait donner, tenue, basculer dans son plaisir, le râle à la gorge, folle, bouche ouverte, cette extase de la peau, proximité du crime, les approches du sang, corps révulsé, sexe crémeux, ventre au sabbat, incandescent, violet, se gonflant comme un sac pour cracher, octant les jets tièdes de sa jouissance. Ce qu'elle pourrait donner, toute renversée, abattue là, à même le sol, piégée comme des bêtes au supplice. Offrande du sacrifice de chair sur un autel de terre battue, piétiné par les hommes. Ce que peuvent être ces femmes inapprochables, qui glissent sous nos yeux, une fois cramponnées, enfoncées sur un sexe rigide, solidement empalé, n'ayant plus pour seul but que de livrer en un instant la densité du plaisir qui les envenime. D'où nous vient cette irrépressible tentation de lever le voile de nos ténèbres, comme on lève la jupe d'une fille pour voir et savoir. Toi, mon amour ? Comme tu es belle, répondit une voix d'homme, et les pas se rapprochèrent jusqu'au bord du jupon sous lequel j'étais accroupie. Quoique ma position fût pour le moins inconfortable, elle ne manquait pas de charme. Pour plus de discrétion sans doute, la mariée m'avait cachée sous la partie arrière de sa robe qui s'allongeait en traîne. Je restai un moment immobile, paralysée à la fois par la peur d'être découvert et par le bonheur d'avoir le nez pratiquement enfoui entre les jolies fesses de la belle, juste contre la petite culotte en soie. Puis le corps de la mariée se mit à bouger. Je vis une chaussure d'homme noire et vernie se glisser entre les petits souliers blancs, et je compris qu'il l'avait prise dans ses bras pour l'embrasser. Dans le mouvement, les jambes de la jeune femme s'étaient un peu ouvertes. Elles étaient gainées de bas blancs, retenues par les jarretelles d'une guêpière garnie de dentelle, et d'un côté par la jarretière traditionnelle des mariés, ornée d'un ruban rose. Tous ces sous-vêtements étaient blancs, nacrés, délicats. Doucement, dans l'espoir de faire durer longtemps, le passage de l'état de repos à l'érection complète. Et très rapidement, sa queue devient aussi dure qu'un os. Alors, je m'agenouillai derrière lui et je me mis à lui lécher le cul. Quand il eut un peu débandé, je me saisis de la bougie effilée et délicatement, en l'épargnant de mon mieux, je la fis pénétrer en lui et la lui enfonçai. Toujours à 4 pattes, il baissait la tête et s'accrochait au barreau du lit, sans rien dire, respectueux de sa faiblesse. Tout en faisant aller et venir en lui la bougie, je commençai à le branler en tirant sa queue vers le bas comme si je trayais une vache.